Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre premier rendez-vous d'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Gherdaya renforce la sécurité. Lord Risby, le rôle de l'Algérie est prépondérant. En France, perturbations dans le trafic aérien. Municipal, la moitié des Français dégoûtés. Des milliers de Gherdaouis ont accompagné à leur dernière demeure les 3 victimes des violences qu'a connues la ville la semaine dernière de Gherdaya. La tension est certes tombée de plusieurs crans grâce notamment aux dispositifs de vigilance mis en place par les forces combinées de la sécurité nationale, gendarmes et policiers, mais des quartiers d'accès difficiles sont encore le théâtre de heurts entre jeunes. La brusque flambée de violence vécue la semaine passée par la région du Mzab et qui s'est soldée par la mort de 3 personnes, des blessés et des dégâts considérables, a jeté la peur chez les citoyens de Gherdaya. Aussi, des notables, des personnalités et des hommes du culte ibadite et malakite ont insisté auprès des représentants de l'État quant à l'urgence d'éteindre les feux de cette fitna programmée des siècles durant la région du Mzab et réunie dans ses oasis et ses ksor les diverses tribus qui ont préparé dans une convivialité exemplaire. L'Algérie est un modèle de sécurité et joue un rôle important dans la région, a affirmé mardi à Alger le représentant spécial du Premier ministre britannique pour le partenariat économique algéro-britannique, Lord Richard Risby. Précisant qu'il s'agit d'une première opportunité qui réunit les 2 responsables, le représentant spécial du Premier ministre britannique pour le partenariat économique avec l'Algérie a indiqué avoir eu avec M. Lamamra de larges discussions autour des aspects politiques, économiques et sécuritaires de la coopération bilatérale qu'il a qualifiée de remarquable. Lord Richard Risby a souligné à ce propos que les volets de la santé, de l'économie et de l'enseignement de l'anglais seront développés dans les prochains mois, dans le cadre des commissions installées à cet effet et qui ont été abordées lors de cette visite. Arrivé le 14 mars en Algérie, Lord Richard Risby effectue une visite de travail qui s'achèvera mercredi. 4 citoyens algériens résidant à Bangui, la capitale centrafricaine, sont arrivés mardi à l'aéroport Houari Boumediene d'Alger. La dépêche de l'APS relève que 3 autres ressortissants algériens sont portés disparus. Le rapatriement de cette famille algérienne a nécessité du temps et des moyens que le ministère des Affaires étrangères a consenti pour les ramener sains et saufs. Auparavant, ils étaient parqués dans un camp de réfugiés musulmans à la périphérie de l'aéroport de la capitale Bangui. L'Algérie commémore demain la fête de la victoire, coïncidant avec le 19 mars. Actant le cessez-le-feu en Algérie entre les unités combattantes de l'ALN et les forces d'occupation françaises. Le 19 mars 1962, un cessez-le-feu est proclamé en Algérie, couronnant les négociations entre le GPRA et le gouvernement français, et qui ont abouti aux accords dits d'Évian, en référence à la ville qui a abrité ces négociations. Ces accords conclus après un long et sanglant conflit de guerre et de dévastation en Algérie ont été paraphés par Karim Belkacem, pour la partie algérienne, au nom du GPRA, façade politique du FLN et l'ALN, et par Louis Jox, émissaire spécial du général de Gaulle et représentant du gouvernement français. C'est sur les ondes de Radio Tunis que le peuple algérien a appris que l'indépendance est devenue une réalité. En effet, le 19 mars 1962, le président du GPRA, Youssef Ben Khadda, lançait un appel au cessez-le-feu et ordonnait les préparatifs du référendum d'autodétermination. En raison d'un mouvement de grève initié par une majorité de syndicats, notamment la CGT et FO, des perturbations sont attendues sur l'ensemble du territoire. Ce mardi a annoncé la Direction générale de l'aviation civile. On apprend ainsi que 3 vols sur 10 sont annulés dans les aéroports de Paris et 2 vols sur 10 à Lyon, Marseille, Nice et Toulouse. Air France a informé sur son site internet que des retards sont à prévoir pour les vols courts et moyens courriers. À Grenoble, la pollution crie dans seuls 50% des lignes de tramway et de bus fonctionnera, a indiqué la société qui gère le réseau de transport grenoblois.
Les affaires profitent à l'extrême droite. Près de la moitié de la population en âge de voter fait part de son dégoût face aux dernières polémiques. Affaire autour de Jean-François Copé et Patrick Buisson, mise sur écoute de Nicolas Sarkozy, déclaration de Christiane Taubira. Près de 20% se disent inquiets, 17% indifférents et 15% résignés devant cette situation. Et seulement 2% des personnes interrogées disent garder confiance, selon un sondage CSA rendu mardi. Pour 44% des personnes interrogées, la patronne du FN sort renforcée de cette situation, tandis que François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé et Christiane Taubira en sortent tous affaiblis pour une large majorité des sondés. Et près d'un tiers d'entre eux, 30% assurent qu'ils en tiendront compte, sûrement le jour des élections municipales. Le journal Le Monde a fait état dans son édition de ce mardi d'une perquisition ordonnée par des juges d'instruction de Nanterre au domicile de l'ancienne ministre de la Justice Michèle Alliot-Marie et de son père Bernard Marie, ancien député et maire de Biarritz. Les enquêteurs tentent de retrouver des documents relatifs à des mouvements de fonds suspects dont l'une des bénéficiaires serait Madame Michèle Alliot-Marie. Le parquet de Nanterre avait ouvert une information judiciaire des chefs d'abus de confiance le 13 juin 2013, suite à un signalement de l'organisme anti-blanchiment du ministère de l'économie et des finances au sujet du mouvement de fonds troublants entre des associations de tourisme et un hôtel de luxe de Chantaco dirigé par le père de Michèle Alliot-Marie. La mairie de Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées-Atlantiques, est également visée par l'ordonnance judiciaire en cours. 5 militaires libyens ont péri dans l'explosion d'une voiture piégée hier à Benghazi en Libye. L'attentat a fait aussi plus d'une dizaine de blessés, tous des militaires qui venaient assister au cérémonial de la sortie d'une promotion militaire dans une caserne de la ville. L'attentat est survenu devant le portail de la caserne. Le président russe Vladimir Poutine a signé un décret tôt ce matin reconnaissant l'indépendance et la souveraineté de l'État de la Crimée. La décision de Moscou s'ensuit au résultat du référendum d'autodétermination organisé en Crimée. 96% des suffrages exprimés demandent le rattachement de la Crimée à la Russie. Washington et les pays occidentaux ont exprimé à la Russie leur refus de ce fait accompli et ont décidé des sanctions contre des personnalités russes et ukrainiennes. Un attentat kamikaze à la voiture piégée a été perpétré ce matin à l'entrée d'un souk de Meymana, la capitale de la province de Faryab, au nord du pays. L'attentat a fait 16 morts et n'a pas été revendiqué pour l'heure. Cet attentat intervient sur fond de préparation de l'élection présidentielle dans ce pays, prévue le mois prochain. Plusieurs seigneurs de la guerre afghane sont en lice à cette élection. Un navire cargo battant pavillon sud-coréen est entré en collision avec un bateau marchand chinois, ce matin, à l'entrée du port de Tokyo. 9 marins chinois sont portés disparus parmi les 20 membres d'équipage du bateau chinois. Les recherches pour retrouver les marins portés disparus se poursuivent, selon ce qu'ont indiqué les gardes-côtes nippons. Nous commençons nos brèves culturelles par les jours du conte d'enfants, une manifestation culturelle qui se déroule dans la maison de culture Abdelkarim Dali de Tlemcen jusqu'au 22 de ce mois. Ces journées du conte d'enfants, tenues sur le thème Hajitek Majitek, tendent à remettre au goût du jour la culture du conte oral et notamment les contes pour enfants et les contations métaphoniques très prisées dans les soirées d'automne. Une dizaine d'associations et troupes théâtrales de la région de Tlemcen participent à ces journées culturelles. Au 7e art, à l'occasion du Festival de Berlin du film arabe qui attend le film algérien Yimma de la réalisation Jamila Sahraoui. En compétition avec 20 autres films arabes, le produit de Jamila Sahraoui a obtenu 14 trophées internationaux. Cette 5e édition du Festival du film arabe de Berlin s'étalera jusqu'au 26 de ce mois. 1 ou 2 journées seront consacrées aux films courts-métrages et documentaires. Créé en 2009 par l'Association des Amis des Archives du film arabe, le Festival cinématographique de Berlin compte de grandes manifestations du 7e art dans le monde.
Et nous terminons ces brèves avec la prochaine sortie d'une série télévisée avec la participation du chanteur Cheb Mami sous le titre Alhan wa Adab. Cette série télévisée au caractère burlesque sera programmée durant le Ramadan prochain et se propose comme une antithèse de l'émission télévisée en vogue sur la une de l'UNTV Alhan wa Adab. Réalisée par Hammou, cette série télévisée réunira une palette de comédiens des plus en vue. Cheb Mami a également sollicité à jouer un rôle dans le film tunisien en projet qui restitue la vie et la mort de El Bouaziz, le jeune qui a détonné la révolution du jasmin en Tunisie.